Frères et sœurs, je vous salue, c'est frère Sébastien. Que la grâce de Dieu soit avec vous, la paix de son Fils Jésus-Christ, notre prophète. Aujourd'hui, je souhaiterais souhaiter à tous les chrétiens, avant tout, une joyeuse Pâques, à tous les juifs, un joyeux Pessah, et à tous les musulmans, un bon Ramadan. C'est très rare, mais aujourd'hui, toutes les religions que l'on appelle du livre ont leur plus grande fête qui se rejoignent à la même époque. Pour les juifs et les musulmans, ça n'a rien d'exceptionnel, puisque je vous rappelle qu'à l'époque de Jésus du moins, les prêtres du temple observaient le même calendrier qui est le calendrier lunaire et auquel répondent aujourd'hui les musulmans qui leur sert à fixer la date du Ramadan. C'est pour cela que je comprends d'autant moins pourquoi ils sont tant antisémites. Ce qui est pareil pour les chrétiens fondamentalistes et antisémites. Vous êtes contradictoires totalement parce que Jésus est resté juif et a observé les commandements juifs jusqu'au dernier jour de sa vie. Encore aujourd'hui, on ne sait pas et je ne pense pas qu'il ait voulu instituer une nouvelle religion dont je fais partie, qui est le christianisme. C'est pour ça que je porte autour de mon cou l'étoile de David et que on pourrait dire que je suis un juif messianique. Parce que pour moi, Jésus est avant tout le Messie, qu'il soit le Fils de Dieu ou non. Ça, c'est le dogme catholique qui le dit, mais je ne pense pas qu'il soit l'égal de Dieu. Ça, c'est à la croyance de chacun. Mais pour moi, Dieu est au-dessus. Je suis arianiste, comme je vous l'ai déjà dit, comme les Burgondes avant moi, et mon christianisme est arianiste, c'est-à-dire que Dieu est au-dessus, suivi de Jésus-Christ, loin de Dieu, le Fils de l'homme, et le Saint-Esprit, qui est encore peut-être en dessous de Jésus. Tout ça pour dire, voilà. Donc, la fête de Pâques, pour nous, doit être la fête la plus grande, dans le sens que Noël est une fête instituée et est une fête qui, à la base, était romaine, qui était la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu. Et le christianisme de l'Empire s'étant converti au christianisme, eh bien, pour conserver certaines coutumes, il a calqué la naissance de Jésus à cette date du Sol Invictus. Et donc, Noël, c'est le Sol Invictus, une fête qui existait déjà du temps de la romanité. Donc, voilà. Je suis catholique de naissance, comme je l'ai déjà dit. Je ne renie pas ma religion, mais je me suis encore querellé avec quelqu'un il y a quelques jours, parce que vendredi, j'ai coupé du bois avec un des frères de ma fraternité. Il n'y avait pas de mal à ça, mais quelqu'un qui nous a aidés et qui lui se dit chrétien non pratiquant, alors que nous avions conclu d'arrêter à 17h pour nous rendre à 18h, je parle là du vendredi saint au culte, eh bien j'avais l'impression qu'il avait
il avait tout fait pour nous faire rater le culte et je l'ai très mal pris. Et quand je lui ai dit que, comme par hasard, nous coupions du bois et à 17 heures, les tronçonneuses se sont mis à, comment dire, montrer des signes de défaillance. Par ironie, je lui ai dit que c'était Jésus qui était en colère, que c'était une punition. Et là, il m'a dit, eh bien, le vendredi saint, c'est une fête protestante. Je lui ai dit que j'étais chrétien. Et là, il m'a dit, toi, tu es tout. Eh bien oui, je suis protestant, orthodoxe, copte. Je suis chrétien. Euh, Avant le protestantisme, le vendredi saint était déjà fêté par les catholiques. C'est vrai que c'est dans ma région, l'Alsace-Lorraine, nous profitons du concordat et dans les communes où se trouvent des temples protestants, eh bien, le vendredi saint est un jour férié et ne l'est pas dans les autres communes. C'est vrai que c'est une spécificité à l'heure d'aujourd'hui qui est demeurée protestante. Mais à l'origine, le vendredi saint, c'était une fête de toute la chrétienté. Euh, Jésus, à l'époque où il s'est fait crucifier, et bien après, la réforme date du XVIe siècle, hein. Donc on est longtemps après. Donc quand il m'a dit je suis tout, je lui ai dit je suis chrétien et je lui ai montré ma croix protestante que je porte aussi autour du cou, ma croix, la croix des Huguenots, pour lui faire signifier que oui, j'étais tout, j'étais un chrétien et un moine œcuménique. Et le vendredi saint, c'est le jour de la crucifixion. Donc pour moi, c'est peut-être un jour encore plus sacré que le dimanche saint ou le lundi saint, que tous les autres jours de la semaine sainte. Parce que c'est à 15 heures que notre prophète, le Messie, a expiré et, a rendu l'âme après un supplice terrible, hein, pour les péchés du monde et particulièrement pour les péchés des incroyants, des non-pratiquants, euh, même si c'est pas toujours eux qui souffrent le plus, parce que plus on a la foi, et vous le constaterez, croyants, je parle là pour le christianisme, plus nous avons la foi, plus nous serons touchés par les événements de la vie, parce que notre christianité fait que nous réfléchissons à tous ces événements, nous ne pouvons en être insensibles et nous sommes peut-être plus à fleur de peau. Après, on m'a déjà dit, oui, tu es disposé à brandir l'épée, donc tu n'es pas chrétien. Eh bien, il se trouve que si, chaque époque a ses causes, et au jour d'aujourd'hui, surtout dans mon cher pays, la France, euh, le christianisme est subit un déclin sans précédent. J'ai l'impression d'être un ovni déjà parmi les gens de ma génération alors que j'ai 40 ans. Et quand je parle à des jeunes de 20 ans, et même à mon fils, je ne peux pas je ne veux pas lui imposer la foi à l'heure d'aujourd'hui. La foi, ça ne s'impose pas. Je lui ai dit qu'à 14 ans, il aurait certaines libertés, mais en contrepartie, je lui demanderais, il aurait même beaucoup de libertés, euh, si on exclut tout ce qui est perversion et vice,
il aurait beaucoup de liberté au niveau des relations humaines, mais en contrepartie, je lui demanderais de venir au moins une fois par mois avec moi au culte pour qu'il prenne connaissance des, de sa religion, qu'il vienne avec moi au temple protestant ou à l'église catholique. Puisqu'étant catholique, c'est vrai que je me rends plus souvent à l'église qu'au temple, mais je demanderai ça à mon fils. Donc il se trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois des profanateurs danser dans les églises et tout, des twerkers ecclésiales, vous savez de qui je parle, hein. Il a assez fait le buzz ces derniers temps. Euh, quand je vois des profanateurs, des blasphémateurs et tout ça, oui, je suis épris d'une certaine colère et prêt à brandir le fer, parce que je suis contre la laïcité, contre le droit au blasphème et contre l'athéisme, quoi. Euh, on n'a jamais vu dans l'histoire, que ce soit dans tous les peuples du monde, un peuple survivre sans foi et sans religion. Or, dans notre pays, c'est la République qui s'est substituée à la religion. Maintenant, on va pas s'éloigner trop du sujet. Il s'agissait de parler de Pâques. Alors Jésus, on dit que c'est l'agneau pascal. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné en sacrifice. On dit qu'il a accompli la loi. Pourquoi? Parce que après ceci, plus besoin de après son sacrifice à lui, tous les autres sacrifices sont devenus vains. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau pascal. On oublie aussi que dans l'Ancien Testament, qu'il a accompli une prophétie, puisque dans l'Ancien Testament, il est évoqué que pas un de ses os ne serait brisé. Les deux larrons qui ont été crucifiés à ses côtés, eux, ont eu les fémurs brisés à la masse parce qu'ils n'avaient pas encore rendu l'âme. Mais lui avait déjà rejoint notre Père céleste et avait pardonné à ses bourreaux. Imaginez, les gens aujourd'hui sont tellement détournés, sont tellement dans une société de consommation, de l'instantané, du paraître et tout, qu'ils ne s'imaginent pas quel supplice ça a été, hein. À travers toute l'histoire, nombreux peuples ont utilisé la crucifixion. Et dans l'Empire romain, c'était le pire châtiment, la pire humiliation. Un châtiment vraiment étudié pour porter la souffrance en longueur et causer une mort lente. Imaginez quand même ceci, hein. Tous nos crucifixes, et on le sait aujourd'hui, sont faux, puisque Jésus a été percé soit ici par les clous et dans les talons. Ça, c'est simplement pour vous donner un petit aperçu. Imaginez la douleur que notre prophète a supportée, hein. Voilà. Ça, c'est pour une petite mise en bouche pour tous ceux qui n'ont que faire de ça, et qui se disent encore chrétiens, mais non. Si l'on ne pratique pas un minimum, on n'est plus chrétien. Chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Il n'y a pas de religion où il n'y a pas de pratique, que ce soit dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le shintoïsme, dans l'islam, dans le judaïsme. Le judaïsme, si peu présent, euh, a beaucoup été sauvé par ses écrits, parce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, euh, il y avait de nombreux juifs qui s'étaient détournés de la foi de leurs ancêtres.
par la suite, les survivants de la Shoah sont surtout ceux qui sont retournés en Terre Sainte, se sont, se sont réappropriés leur religion. Mais on peut se demander pourquoi une religion si peu représentée au niveau de la population mondiale n'a pas disparu. Eh bien, c'est grâce à ses écrits et grâce à sa pratique. Mais pour ce qui est du judaïsme, je dirais que c'est surtout grâce à ses théologiens et grâce aux écrits. Voilà. En deuxième lieu, mon crucifix à moi, le crucifix crucinésien, ne porte aucune figurine. C'est un bois dénué, de figurines d'un supplicié quelconque. Une petite note d'histoire, le Christ que la plupart d'entre vous connaissent, la figurine du Christ que la plupart d'entre nous connaissent sur leur croix, en fait, c'est notre roi Louis IX, Saint Louis, qui a servi de modèle pour, pour figurer sur les croix. Il était un modèle, lui, mais un saint peut-être pas, parce que il est à l'origine des premiers pogroms relatés en ce qui concerne l'Occident, et il était profondément antisémite. Et comme je le dis, Jésus est resté juif, à part pour l'islam. Tous les prophètes du judaïsme et du christianisme sont des prophètes juifs. Donc, être chrétien et être antisémite, ce n'est pas être chrétien. Voilà. Ça, je vous le dis, et je l'assume. Donc, c'était le visage du chevelu aux yeux bleus, à la barbe rousse. C'est Saint Louis, ou le roi Louis IX plutôt. Parce que moi, je ne reconnais pas les saints, c'est Dieu qui fait les saints. C'est aussi écrit dans la Bible. Encore une différence de dogme avec mon église de naissance. Enfin, une différence d'opinion plutôt. Jésus avait sans doute une figure d'oriental, une tête d'arabe, tout simplement. Il avait peut-être même les cheveux courts, puisque la Palestine et toutes ces provinces-là à l'époque étaient sous domination romaine, et les Romains portaient les cheveux courts. Il est donc fort probable que le Jésus, le vrai Jésus, avait peut-être les cheveux courts, avec les fameux bigodis de Rabbi Jacob et de tous les juifs orthodoxes que l'on peut encore voir aujourd'hui. Mais il est possible, et même fort possible, puisqu'il côtoyait des hellénistes, des Romains, pour dire ça plus clairement, il côtoyait aussi des Romains, ce qui lui a causé parfois de nombreux débats avec ses disciples, qui ne comprenaient pas pourquoi il a accepté des gens non circoncis, et d'ailleurs non israélites, parmi ses compagnons. Eh bien, vu qu'il côtoyait des hellénistes, il est fort à parier que lui-même avait les cheveux courts à la mode hellénistique. Donc, voilà. Donc, comme dit, il est écrit que il a réalisé une prophétie par sa crucifixion. Et il est même mentionné
la somme pour laquelle il sera vendu. Je ne pourrai pas vous citer dans quelle partie de l'Ancien Testament, mais on sait la somme pour laquelle Judas Iscariote le trahira, quoi. Jésus, pour moi, il n'y a pas de prophète après lui et il n'y a pas de message plus révolutionnaire, plus abouti que le sien. C'est comment dire, c'est l'aboutissement de tout. Il est précurseur en tout. Après lui, point d'innovation en ce qui concerne le droit humain et tout ça. On n'avait pas besoin d'inventer les droits de l'homme, je l'ai sans doute déjà dit dans des vidéos précédentes, mais c'est lui qui a inventé l'Europe que nous connaissons aujourd'hui n'existerait pas sans le dogme de Jésus, sans l'enseignement de Jésus. C'est sûr, l'Église catholique on est la principale fondatrice, mais elle s'est aussi beaucoup déviée des enseignements de Jésus pour des causes humaines, tout simplement parce que, voilà, un chef religieux reste un homme, mais lorsqu'il rapporte sa touche personnelle, eh bien, très souvent, il dévie la religion. Heureusement, on a retrouvé les textes de Qumran, les évangiles apocryphes, mais ça nous apporte un éclairage nouveau sur le Jésus que nous avions tous connu avant les révélations et les traductions de ces textes. Il n'est pas exclu qu'il ait eu une compagne, et cela n'en fait pas moins le Messie. Et les musulmans le reconnaissent en tant que le Messie. Ce que les Juifs, eux, n'ont pas encore fait, mais viendront à faire au moment de la parousie, j'en suis convaincu. Mais pourtant, je porte l'étoile de David parce que tous les prophètes sont juifs, puisque moi, je ne reconnais pas Mahomet, je le reconnais comme un prédicateur, comme celui qui a monothéisé les tribus arabes, mais je ne le reconnais pas comme prophète. Pour moi, il n'y a aucun prophète après Jésus. Mais son message est encore révolutionnaire aujourd'hui. Le communisme a voulu ramener, mais a voulu faire mieux. Et on voit ce que ça a donné. Et quel message y a-t-il de plus innovant que celui de Jésus? Cherchez vraiment. Il a pardonné à la prostituée qu'on voulait lapider. Il a accompli tant et tant de miracles, même si peut-être certains ont été exagérés dans les textes. Mais il a accompli des miracles, c'est sûr. On sait peu de choses avant sa trentaine, mais on sait qu'à 12 ans, il enseignait déjà et il connaissait déjà la Torah et il faisait déjà la leçon aux rabbis dans les temples. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Après qu'il appelle Dieu son Père, lorsque nous prions le Notre Père, ne disons-nous pas nous-mêmes, je parle des chrétiens là, bien sûr, de mes frères et sœurs, tous, ne disons-nous pas nous-mêmes notre Père? Donc Jésus est aussi notre frère. Et voilà pourquoi moi, mon christianisme est arian.
et ma Sainte Trinité est arianiste, parce que pour moi, le Père est au-dessus du Messie, et je le considère comme l'Esprit de Dieu qui a habité un homme, mais Jésus n'était pas Dieu. Ça, c'est le dogme catholique qui, qui a, qui a institué que Jésus était Dieu. Mais les premiers chrétiens ne le voyaient pas tel Dieu. Il y a une grande différence entre le christianisme romain et le christianisme primitif. Une très grande différence. Il suffit de s'intéresser un peu à l'archéologie et à l'histoire, et on n'a pas fini encore aujourd'hui de faire des découvertes et de découvrir toujours plus de choses. Il est fort à parier, par exemple, que Jésus a séjourné parmi les Esséniens, qui, eux, pratiquaient le rite de l'ablution dans l'eau, qui est à l'origine de notre baptême aujourd'hui. Les Esséniens faisaient cela. Il a sans doute côtoyé des zélotes aussi, mais à la différence des zélotes, lui se refusait à la violence, à faire couler le sang. Son seul sang qui a coulé, le seul sang plutôt qu'il a fait couler fut le sien. Il s'est toujours refusé à la violence. C'est un être qui est mort pur, à la différence de nous tous. Et même nous aurons beau tous chercher à, à prendre exemple sur Jésus, même ceux qui ont été canonisés sont à milieu de Jésus. Et il y a sans doute beaucoup de charlatanisme parmi ces canonisés. Et même aujourd'hui, le pape d'aujourd'hui, lorsqu'il veut s'adapter à la société d'aujourd'hui, à partir du moment où il va contre les écrits, eh bien, pour moi, il est un hérétique, comme je le suis moi-même. Pour l'Église catholique, je vous l'ai dit, bien que je continue à aller majoritairement à l'Église catholique, puisque je considérais que le christianisme est une seule religion. Et je militerai toujours pour ça, je me battrai toujours pour un concile œcuménique qui nous unira une fois pour toutes, oubliant nos différences dogmatiques par rapport à la divinité de la Vierge, que je ne reconnais pas non plus. La Vierge était pleine de grâce. Elle était vierge, je crois en la conception divine de Jésus, mais je ne crois pas en la divinité de Marie. Ça n'engage que moi, et vous qui priez même les saints, vous les catholiques qui priez les saints, vous êtes mes frères, et je donnerai ma vie pour vous. Je donnerai ma vie pour tous les chrétiens non hérétiques, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas répondu. Pour moi, une église chrétienne hérétique, c'est une église qui a suivi un gourou. Même le pape certains diront le pape est un gourou, peut-être, mais non, on ne va pas quand même aller jusqu'à dire cela. Par contre, heureusement que le dogme de l'infaillibilité pontificale ne vaut plus, parce que quand il dit que des couples homosexuels doivent pouvoir adopter tout ça, il va clairement contre les saintes écritures. Sodome et Gomorrhe est une référence
qu'on ne peut pas exclure comme ça d'un revers de la main. Et c'est ce qui différencie beaucoup de chrétiens et beaucoup de pratiques du christianisme de ma pratique du christianisme à moi. Ma pratique du christianisme à moi et mon autorité à moi, c'est la Sainte Bible. Il y a plusieurs Bibles, il y a la Tobe, la Bible de Jérusalem, et il y en a plein. Mais toutes les traductions et toutes les Bibles se rejoignent à peu près sur l'essentiel, sur le plus important. Donc, mon autorité à moi, ce sont les Saintes Écritures. Et encore, je ne parle là que des Écritures canoniques qui ont été reconnues lors du concile de Nicée. Mais je ne balaye pas du tout les Écritures apocryphes, notamment les nombreux rouleaux de Qumran qu'on n'a même pas encore fini de traduire. Ils sont toujours à l'étude archéologique et on en a déjà appris sur un Jésus qui présente encore d'autres facettes de lui. Certains pensent même qu'il a une descendance, sur ce point-là, j'en doute un peu, parce que je pense que s'il avait une descendance, les premiers chrétiens auraient vénéré sa descendance. Ça aurait peut-être donné lieu à une lignée monarchique, une lignée impériale divine, comme un divin empereur, comme l'était l'empereur dans la Rome antique avant qu'elle soit christianisée. L'empereur était divin, comme c'était le cas au Japon jusqu'à la défaite en 1945. L'empereur Hirohito, c'était le divin empereur. Et le général MacArthur, dans le traité de reddition du Japon, il a dû faire une déclaration comme quoi il n'était pas de nature divine. Mais jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la défaite du Japon, pour les Japonais, l'empereur était de nature divine. Donc je pense que si Jésus avait eu des enfants, une descendance, elle aurait soit été mise à mort par des gens, peut-être le premier qui aurait eu intérêt à faire cela, ça aurait été Pierre. Hein. Ça aurait été le premier peut-être à avoir eu intérêt à mettre fin à la descendance de Jésus. Et sinon, ça aurait donné lieu à une religion avec des gourous tout simplement qui seraient par la suite peut-être devenus les chefs de l'Empire romain au moment de sa christianisation, donc les nouveaux empereurs. Donc, non. Et à l'heure actuelle, même les rouleaux de Qumran n'ont pas révélé de comment dire, de preuves que Jésus aurait eu une progéniture. Par contre, il laisse entrevoir une certaine jalousie entre Pierre et Maria Magdalena, parce que Pierre considérait que Jésus était trop souvent avec Maria Magdalena, ce qui peut éventuellement vouloir signifier que Jésus aurait eu des rapports charnels. Et qu'y a-t-il de mal à cela? Longtemps, l'Église catholique, au Moyen-Âge, a, diabolisé tout ce qui était rapport charnel, le ramenant simplement au devoir de la conception
de la procréation. Mais aujourd'hui que nous le savons, quand c'est réciproque, lorsqu'il n'y a pas de trahison, parce que je ne parle pas des relations adultères qui, elles, sont des relations qui causent du mal à celui qui est trompé. Mais lorsqu'une relation charnelle a lieu entre un homme et une femme libre de toute autre union, est-ce que ce n'est pas une des choses les plus belles, peut-être pas, mais les plus agréables que notre nature humaine nous offre? Et Jésus, tout de nature divine qu'il eût été, a peut-être prodigué cet amour à une femme. Et cela n'en fait pas autant, pour moi, le plus grand des prophètes, parce que pour moi, il est avant tout prophète. Et donc, c'est la Pâque, pour nous, c'est, je vous le rappelle, la seule fête instituée par Jésus, où il partagea, il rompit le pain, le donna à ses disciples et tout. Et après, l'Église catholique a inventé aussi le dogme de la transsubstantiation. C'est vrai que les paroles de Jésus peuvent légitimer ce dogme de la transsubstantiation. Mais ne pas aller communier et aller au culte, est-ce que ça vous rend plus impur que celui qui est allé au culte, communier, mais qui pêche, qui commet le péché sans aucune limite, s'estimer impur de prendre le corps du Christ? Est-ce que c'est pas déjà un acte de respect envers le prophète et le Très-Haut? Donc, pareil, le dogme de la transsubstantiation, pour moi, ce n'est pas une fin en soi, parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Simplement, pour moi, le jour de Pessah, il a fait son rituel vu qu'il était juif, hein, et il a dit ces paroles. Après, l'Église catholique romaine en a déduit ceci, le protestantisme en a déduit cela, les coptes en déduisent cela, les orthodoxes en ont une autre vision. C'est, voilà, partageons le pain, partageons un repas, mais pas de chair, quoi, pas de chair. Partageons un repas pauvre le le vendredi saint et les jours de la Pâque, et même tout au long du carême. Mais voilà, ce n'est pas parce que vous n'allez pas communier si vous ne vous sentez pas, moi personnellement, comme je suis un soldat avant tout du Christ, que je suis pour la lutte armée au nom de la sauvegarde du christianisme européen, avant tout européen, parce que je suis profondément anti-américain, de plus en plus avec les événements, hein. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais un jour je ferai peut-être une vidéo où j'exposerai un peu plus clairement pourquoi.
je suis anti-américain. Je ne hais pas les États-Unis. Ils disent, une de leurs devises, c'est bien If God we trust, en Dieu nous croyons. Et les présidents américains posent la main sur la Bible quand ils prêtent serment. Donc, c'est une nation du Christ, mais c'est aussi l'empire d'aujourd'hui. Donc, je suis profondément anti-américain pour des raisons que je développerai à l'occasion d'une autre vidéo. Parce que ils ne sont pas les garants du bien en aucun cas. Ça, je n'en démordrai pas. Mais j'ai perdu le fil. Et voilà, tout ça pour dire que le christianisme est multiple. À partir du moment où on ne s'éloigne pas trop de la ligne directive qui est celle du Christ, on est digne d'être appelé chrétien. Et donc vous êtes dignes d'être mes frères, moi qui suis pour un nouvel ordre œcuménique qui aujourd'hui n'est qu'un paix dans le vent, on va dire. Nous ne sommes que quelques-uns, mais comme j'ai dit, le temps n'est pas un ennemi. Tôt ou tard, nous serons peut-être des millions. C'est mon vœu le plus cher. Je ne l'ai. Mon plus grand cauchemar est de voir toutes nos églises s'émietter, tomber en ruine, dans les ruines de l'histoire. C'est pour ça aussi que je suis contre la France d'après 1789. Parce que la France est la fille aînée de l'Église. Et l'Europe est le fruit de l'Europe est chrétienne et doit le rester. Ça, c'est pareil, je n'en démordrai pas. Je ne suis pas contre les musulmans, mais je ne reconnais pas l'islam en tant que tel. Et j'estime qu'aucune nation qui a une histoire pluriséculière en islam, aucune de ces nations n'a de place dans l'Europe. L'Europe doit rester chrétienne, sans quoi il en sera fini. D'ailleurs, j'ai bien peur que cette Europe inachevée tombe dans les abîmes de l'histoire avant même d'avoir été concrétisée, quoi. Il faut que nous allions plus loin dans l'Europe. Ça, c'est une chose. Donc, voilà. Donc, soyez conscients que Pâques, c'est la fête la plus importante. Noël, c'est une très belle fête, il n'y a pas de problème. Mais c'est Pâques est la seule fête instituée par Jésus, tout comme le Notre Père est la seule prière que Jésus nous a laissée de sa bouche, qui est sortie de sa bouche pure, hein, pure de tout péché. Jésus est le seul homme à arrêter pur de tout péché. Donc, voilà pour cette vidéo. Et je vous souhaite encore à tous de profiter de la fin de cette semaine sainte. Le carême se termine. J'espère que vous avez tous fait un effort de privation. Heureusement que nous sommes un peu plus libres que
nos, que nos que nos frères et sœurs musulmans, parce que la pratique du ramadan est très rigoriste. Le carême, c'est surtout se débarrasser au maximum de nos impuretés, de nos vices, c'est tout. Mais ce n'est pas un code pur et dur à respecter. Tout comme Jésus n'était pas un homme dur, il était tout le contraire. Hein. C'est pour ça que son message peut être aussi tellement universel et qu'il n'y a point d'innovation après Jésus. Je le dis, point d'avancée humaniste. L'humanisme, c'est tout simplement, il n'y aurait pas d'humanisme sans christianisme. Il n'y aurait pas le communisme, pareil, puis ses sources dans une société qui est issue du christianisme. Il y a tout ce qui a voulu être plus avancé, plus abouti que le christianisme, on a été bien loin, bien loin, bien loin. Donc voilà, point de salut sans Jésus, c'est ce que je vous dis. Et j'y crois sincèrement. Et je crois que nous, chrétiens, aujourd'hui plus que jamais, nous devons être unis, dépasser nos divergences dogmatiques. Et certains comme moi doivent être prêts à prendre les armes. Quand on se dit Militium Christi, on doit être prêt à l'être aussi en pratique, parce que je suis convaincu que ces temps viendront. Je ne sais pas qui sera l'ennemi, qui sera l'antéchrist et tout, mais le règne de l'homme s'achève. Et ça, j'en suis persuadé. Je suis pas un apocalyptique. C'est pas demain l'apocalypse. Apocalypse, nous sommes sans doute déjà dedans. Hein. Ça veut aussi dire recommencement, donc renouveau. C'est pas la fin de tout. C'est peut-être le recommencement de tout. Mais ça présage des combats à mener. Et je suis de ceux qui mèneront ces combats si je suis de ce monde encore. Mais l'Armageddon, c'est-à-dire la bataille à Megiddo, c'est encore, on a 2 siècles encore avant, approximativement 2 siècles avant que ça arrive. D'après, puisque l'homme aura un règne de 6000 ans et on est en 5800 et des poussières. Je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo précédente. Je vous le redirai sans doute à l'occasion. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez des questions théologiques. Je ne suis pas le plus grand des érudits, mais je me défends en théologie et j'apprends de jour en jour, comme j'apprends surtout, puisque le devoir d'un crucilésien, d'un moine crucilésien, c'est de toujours chercher l'érudition. Et ça s'achève qu'avec la mort. Ma quête de savoir n'aura de cesse que lorsque mon cœur cessera de battre. Voilà, donc je me suis peut-être un peu étalé et tout. C'est une vidéo spontanée pour Pâques, quoi. Un petit cadeau de Pâques, un œuf de Pâques. C'est pareil, genre, parce que l'œuf, un lapin qui pond des œufs. À voir avec Pâques, mais bon, c'est une tradition. Et puis,
si ça permet quand même de se rappeler de cette fête, eh bien, c'est un moindre mal. Sur ce, frères et sœurs, je vous salue. C'était frère Seb. À, à une prochaine vidéo. Je suis pas quelqu'un de très prolifique en ce qui concerne les vidéos. J'ai très peu de vues. Moi, je suis pas là à vous demander un like, abonnez-vous, si ça. Je m'en bats les, pour le dire clairement, dans, dans le langage de ma classe sociale. Je m'en bats les. Mais, oui, rejoignez vos églises, ne laissez pas tomber, vous qui êtes enfants de l'Occident, ne laissez pas tomber l'héritage chrétien, n'ayez pas honte d'être des enfants de la chrétienté. Et soyez pacifistes avant tout. Et quand il faut, soyez prêts au combat. Et rejoignez-moi et nous fonderons cette congrégation dont la chrétienté a tant besoin, c'est-à-dire les nouveaux soldats du Christ. Pas des gens qui propageront la violence ou le chaos, des gens qui seront là déjà pour défendre notre patrimoine européen, le patrimoine de notre vieux continent, le patrimoine chrétien et le christianisme, les chrétiens et tous les gens qui veulent vivre en paix. Parce que même nos États prétendent être garants de la paix sociale, mais n'arrivent même plus à, ou ne veulent plus se donner les moyens de garantir cette paix sociale. Eh bien, ce sera aussi une des tâches de notre congrégation, comme tant d'autres, parce que pour faire le bien sur terre, il y a du travail, quoi. Et parfois, alors que on est épris d'amour, mais austère, eh bien, on est haï. Et c'est encore une preuve de plus, parce que Jésus l'a bien dit, souvent vous serez rejetés. Il a dit quelque chose à peu près dans ces termes-là, que nous serions souvent rejetés en son nom, mais heureux serons-nous si nous sommes rejetés en son nom. Donc sur ce, je vous salue, frères et sœurs, et je vous souhaite vraiment de tout cœur une joyeuse Pâques, ayant aussi une pensée pour les Russes et les soldats ukrainiens qui ne sont pas les soldats ukrainiens, excusez-moi, plutôt pour l'Ukraine, et les soldats russes qui ne sont pas tous des bouchers et qui ne font que servir leur pays, souvent, comment dire, dans l'insouciance. Regardez, on les a envoyés à Tchernobyl, des jeunes soldats de 20 ans, ils n'étaient même pas au courant de la catastrophe de Tchernobyl. On a quand même la chance chez nous d'avoir accès, quand on le veut, à la culture et à l'histoire et à tout cela. Donc, il n'y a pas de grand Satan d'un côté comme de l'autre. C'est un conflit malheureux, mais il faut aussi, et ça doit nous permettre aussi de nous rendre compte que l'état dans lequel nous vivons actuellement, de relatif confort et même d'oisiveté et d'un confort presque perversieux, oui, eh bien, ce confort-là peut vite prendre fin et que la guerre n'est jamais exclue.
et que il n'y a pas qu'en Ukraine qu'il y a la guerre, hein. Il y a beaucoup de guerres sur Terre encore. Euh, prions pour les Ukrainiens et aussi pour les Russes et pour que cette saloperie de guerre s'arrête vite fait, quoi. Parce que le pire, c'est que ils ont une histoire commune. Ce sont, ce sont des frères au final qui s'entretuent. Euh, je vous l'ai dit dans une vidéo, hein. Kiev, c'est l'origine de la Russie blanche, Kiev. Donc voilà, bref. Pensez à ces soldats russes qui se sont irradiés à Tchernobyl et qui ne savaient même pas qu'il y a eu une catastrophe en 86. Donc voilà, il y a tant de questionnements. Je pourrais parler des heures encore, mais le sujet, c'était Pâques, hein, de toute façon. Donc, joyeuse Pâques et profitez si vous êtes en congé, reposez-vous, mais retournez au culte, même si c'est que de temps en temps. Il n'y a pas de religion sans pratique. Il n'y a pas de religion sans pratique. Sur ce, c'était frère Seb. À une prochaine. Le meilleur pour vous.